Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 30 mars. Et on va tout de suite commencer avec vos défis pour cette semaine. Alors, on a l'intégration, les messages et Delta. J'ai l'impression que pour vous, cette semaine, vous allez devoir prendre un peu de recul par rapport à de la communication. Vous allez devoir être lucide. Être lucide, trouver votre bonne façon de communiquer, la bonne façon de recevoir des messages, être, être clairvoyant par rapport à tout ça. Il y a cette idée, moi j'ai l'impression, l'idée de pas trop savoir ce qu'on veut, où on va, de pas être content, de râler. Et cette semaine, vous allez devoir vraiment, euh, au niveau de la communication, comme je disais, de la parole, des messages qu'on pourrait envoyer ou recevoir, être vraiment ouais, très lucide et arrêter de tergiverser avec l'intégration. Être honnête, être honnête et vraiment arrêter de tourner en rond peut-être aussi. Hein, direct, arrêter de tourner en rond et ouais, moi j'ai ça. Être direct, lucide, euh, cash, pas se poser 10 000 questions. On va voir la suite. Mais en tout cas, voilà, cette semaine, elle est vraiment axée sur les messages, les communications et l'intégration, vraiment être intègre avec soi-même et être lucide aussi, surtout. Lucide. Trouver vraiment le juste équilibre. Alors, niveau relationnel pour vous cette semaine, relationnel sentimental. Alors déjà, j'ai dans votre tirage, hein, j'ai deux notions de couple, d'union ici. Voilà. Donc, on va commencer par en haut. Il y a une notion ici avec la bonté, c'est la carte de l'amitié. Donc, vous êtes certainement perdu par rapport à une amitié. L'idée de ne pas savoir où vous en êtes. Vous allez certainement vous poser beaucoup de questions cette semaine. Les signes d'eau par rapport à une amitié. Euh, une perte de contrôle peut-être. Peut-être êtes-vous trop axé sur quelque chose par rapport à une amitié, une rencontre, et on va vous demander de prendre les choses vraiment beaucoup plus légèrement, de moins vous prendre la tête, euh, de moins vous arrêter à des petits détails certainement, et de profiter vraiment de ce qu'on vous donne ici. Alors j'ai quoi derrière? J'ai l'illusion, l'intérêt, la séparation, l'échec. Ouais. Euh, il y a une idée de peut-être de se faire des idées. Ou alors on s'est peut-être fait trop d'idées, on a peut-être trop espéré quelque chose. Et il y a l'idée de mettre fin ici, prendre de la distance, mettre fin à une relation, une amitié. Ou alors être déçu aussi de la tournure d'une rencontre, d'une amitié. Euh, j'ai l'impression aussi que vous êtes peut-être un peu trop. Vous en demandez peut-être trop. Vous placez peut-être la barre trop haute. Donc forcément, vous êtes vite déçu. Ouais, vite déçu. Vous posez vite 1000 questions. On va vous demander d'être vraiment beaucoup plus souple, beaucoup plus léger. Hein, et de vraiment de lâcher un peu du lest sur des petites choses. En dessous, on a pareil la fidélité, la loyauté, l'amitié. On a ici des rencontres. Donc, vous avez une belle rencontre, peut-être pour certains signes d'eau, qui s'est faite il n'y a pas longtemps. Et on parle quand même avec cette rencontre de l'opportunité de recommencer quelque chose de nouveau. On vous parle d'un cadeau quand même. Hein. C'est un cadeau, un présent de la vie. On parle ici d'une belle surprise, d'être vraiment gâté, choyé. On parle ici de quelqu'un qui semble être fidèle, loyal. Mais on a l'ennemi ici. Donc j'ai l'impression que vous êtes votre propre ennemi. D'accord? Il y a une idée d'insatisfaction avec cette rencontre. On vous propose, l'univers vous donne l'opportunité de vous caser, euh, pour certains, ou d'une amitié stable et fidèle, loyale, et vous, j'ai l'impression que c'est comme si vous cherchiez un petit peu la petite bête. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas là-dedans, et vous cogitez beaucoup. Hein. Il y a la mort, hein. La mort, là, oui, il y a quelque chose
On vous demande ici de mettre fin peut-être à un cycle répétitif de schémas, de pensées, de réflexion ici. Essayez de repartir sur autre chose. C'est peut-être ce que vous allez essayer de faire cette semaine. Vous faire un peu violence quand même. Hein. En dessous, pareil, rebelote. On a l'idée d'un commencement au niveau d'une union. Hein. Quelque chose qui... Ben, j'ai encore cette idée de clairvoyance. On a la même chose ici. Hein. Donc, ouais, il y a l'idée. Puis en plus, on a l'évolution, les mensonges, l'espoir. Donc, ouais, vous bridez trop, j'ai l'impression. On parle d'une relation forte, de quelque chose qui est stable, qui peut être stable dans le temps. Au niveau sentimental, amitié, même au niveau d'un travail. Hein. Mais on se met trop de pression. Vous avez quelque chose encore à apprendre. Hein. On peut évoluer dans cette relation. C'est un partenariat qui peut nous faire évoluer, qui peut se transformer, qui peut vous faire baisser un petit peu, baisser vos masques de protection. Et on vous dit que par rapport à cette relation-là, par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé, elle va vous offrir un renouveau. Avec l'enfant, il y a vraiment l'idée de repartir sur autre chose. Hein. La fraîcheur, la nouveauté. Ouais. Quelque chose de tout nouveau par rapport au passé. C'est un petit peu une sorte de belle opportunité. Hein. L'univers vous offre une opportunité, à vous de voir si vous savez en faire quelque chose. En dessous, on a 3 cartes assez lourdes. On a la maladie. La maladie, c'est quelque chose qui est gangréné. Ça peut être aussi la santé morale, hein, le psychique. Donc on voit qu'il y a un combat intérieur pour vous. On a l'ennemi là, le serpent, on l'a là aussi. Donc j'ai l'impression que cette semaine, c'est vous qui allez énormément cogiter pour quelque chose. Un peu comme, non, ne le prenez pas mal, mais comme un enfant unique, gâté, qui est jamais satisfait, j'ai l'impression. Donc voilà, vous allez... il y a la famille, on a la grâce, l'infortune, ouais. Il y a l'idée de contrer ce côté malchanceux que vous auriez pu avoir depuis quelque temps. Donc, ouais, cette semaine, vous allez énormément cogiter, hein, beaucoup réfléchir, vous allez vous faire du mal. Ici, on a encore une notion d'amitié ici. Donc, on peut, alors, plusieurs interprétations, hein, parce que c'est général, donc je vais vraiment étudier toutes les possibilités. On parle ici d'un amour, quelque chose de vrai, quelque chose de stable. On parle ici d'une âme sœur. L'âme sœur, c'est pas une relation compliquée, difficile, chiante, qui fait souffrir, non. C'est quelque chose de simple, de fluide, où on se prend la main et on s'accompagne tout au long de la vie, où on s'aide mutuellement. C'est vraiment quelque chose de chouette. On peut avoir des âmes sœurs dans la famille, en amitié, en amour. Donc vous, il y a cette notion de prudence par rapport à ça. Voilà. On est prudent, on y va un peu à reculons. On parle ici de flirt, de légèreté dans une rencontre, une relation. Ça peut être quelqu'un qui est papa, qui est père de famille, ou il y aurait plus cette notion d'amitié. D'accord? Avec la séparation, il y a l'idée d'arrêter un lien amical, peut-être, pour passer à une relation beaucoup plus stable. C'est une opportunité que vous avez. D'accord? Maintenant, il est probable aussi qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui vous tourne autour, hein, quelqu'un qui aurait des sentiments profonds et sincères pour vous, mais que vous mettiez fin à tout ça. D'accord? Vous adapterez à votre situation. Mais ici, on a vraiment la notion de papa, de père, de prendre ses responsabilités, de trancher, prendre des décisions. On a quoi d'autre là? On a le blabla. On a des projets, hein. Il y a des choses hein, qui peuvent se mettre en place, peut-être pour certains. On a le consultant, vous êtes là. La chance, hein. Moi, je pense que pour ceux qui viennent de faire une rencontre là récemment, c'est quelque chose qui peut durer dans le temps, hein. Mais vous allez encore cogiter, encore réfléchir. Vous posez 10 000 questions, peut-être infondées. Éternel insatisfait, les signes d'eau. Après, si vous êtes en couple, hein, c'est le même schéma. On se prend la tête en fait. Allez, on va passer pour chaque signe. On y va pour les cancers. Les cancers, on vous parle d'un nouveau départ. Ah ben voilà,
Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Arrêtez de vous prendre la tête, les cancers. Vous vous masturbez le cerveau, c'est pénible à la fin. Vous vous faites du mal tout seul. On a quoi ici? Le résultat positif. Oh, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon, ben voilà, si vous aviez traversé un truc super compliqué ces derniers temps, une période un petit peu très inconfortable, on vous dit que là, cette semaine, il y a quelque chose qui vient s'éclairer à vous. Hein, il y a une nouvelle personne qui arrive, une nouvelle aventure pour vous. Quelque chose que vous aviez espéré, rêvé depuis un moment. Mais j'ai l'impression que vous allez vous prendre la tête par rapport à ça. On vous parle de lâcher prise. Ben voilà, vous voyez, lâcher prise. Il y a un déménagement, un changement de vie, il y a du mouvement pour vous. Bon, on va pas parler de déménager, quoique ça pourrait être possible. Mais là, on parle vraiment d'un changement, clairement. Ça bouge dans la ville, il y a du mouvement. Il y a l'idée vraiment de faire bouger les choses. Hein. On peut parler d'un déménagement peut-être ultérieurement, pourquoi pas. Hein. Changez vos habitudes alimentaires. Donc on vous dit bien que là, il y a l'idée d'améliorer sa vie. Donc changer ses habitudes, en gros. Mais il y a aussi l'idée d'un rapport avec la nourriture cette semaine. Donc, ouais, changez vos habitudes alimentaires. Voilà, ça parlera. Et puis on a, c'est certainement lui les cancers. On vous dit que la personne que vous avez rencontrée, euh, elle vous offre la possibilité d'un nouveau départ, d'éclairer votre vie. Hein. Elle vous offre la possibilité de lâcher prise par rapport à tout votre passé, toute cette lourdeur-là. On parle clairement de changement dans votre vie. J'ai deux notions de changement. Donc, quelque chose qui est prometteur pour l'avenir. Hein. Ça, c'est certain. Les cancers, vous avez une belle occasion. Là, la vie, elle vous offre un beau cadeau. Faites pas les difficiles et foncez. Foncez. Après, en même temps, on ne peut pas se forcer non plus. Hein, voilà. Si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. Mais les énergies, elles sont là. Alors, on continue avec nos amis les scorpions. Guérison les scorpions. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Pour ceux qui ne sont pas concernés par des problèmes de couple, on parle généralement de guérison. Hein. Quels que soient les problèmes rencontrés pour vous, vous repartez sur autre chose, il y a un commencement et vous guérissez de toutes ces mésaventures du passé. Il y a un renouveau par rapport à ça. Les prières. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc, continuez à prier, continuez à visualiser. Vous êtes dans la guérison, vous êtes dans une évolution. Peut-être si vous rencontrez encore quelques complications, c'est pas grave. La lumière arrive, la guérison est là. On vous parle de l'amélioration de l'état de santé. Donc santé physique, santé psychique aussi. Hein. Si vous vous prenez beaucoup la tête, on l'a vu là. Il y a l'idée cette semaine d'une évidence que vous ne voyez certainement pas et qui va vous apaiser l'esprit. On parle ici de dépendance affective. Alors peut-être vous vous posez beaucoup de questions par rapport au sentimental. Vous avez peut-être du mal à lâcher prise sur des convictions et une certaine rigidité au niveau d'une dépendance affective, au niveau de l'affectif en général. On vous dit ici que cette semaine, vous allez guérir aussi d'une forme de dépendance affective. Hein, vous allez arrêter cette dépendance. On va parler d'affirmation, encore une fois, donc de stimuler vos pensées pour obtenir ce que vous désirez. Hein, on parle aussi de prière, c'est la même chose. Ayez recours aux affirmations positives. Donc visualisez ce que vous voulez, soyez optimiste, toujours dans le positif, hein, même dans vos demandes. Et vous verrez que les choses vont s'améliorer. Et enfin, on vous parle d'un amour non réciproque. Donc on vous parle ici, comme on l'avait vu là, hein, une forme d'insatisfaction peut-être au niveau sentimental. Il y a l'idée de ne pas être encore sur la même longueur d'onde. Hein, pour le moment, on vous dit que pour le moment, il y a rien qui puisse faire continuer cette relation, mais à travailler. Voilà, à travailler. Vous avez une belle opportunité.
Si vous sentez des différences, des choses qui peuvent coincer, est-ce que vous êtes apte à les creuser ou à laisser tomber et passer à autre chose? C'est vous qui voyez, les scorpions. En tout cas, vous allez peut-être aussi guérir d'un amour non réciproque cette semaine, hein. Voilà. Et enfin, pour nos amis les poissons, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière et je t'aime. C'est fou, cette carte, elle est sortie pour plein de signes cette semaine et pourtant les cartes, je les mélange et il y en a plein. Donc, de beaux messages d'amour pour vous. On parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Ce que vous voulez, ce que vous désirez, les poissons dans votre vie arrive. Hein. C'est en train d'arriver. Le cadeau là. Si vous attendez peut-être un message, vous allez certainement l'avoir cette semaine. On vous invite aussi peut-être à envoyer un message pour obtenir ce que vous souhaitez. Parfois, il faut un peu provoquer le destin, la chance. Demandez à vos anges. On vous dit de vous éloigner. On parle de végétarien et d'espièglerie. Donc, vous éloignez d'une personne, d'une situation, d'un état d'esprit aussi. Retourner à des essentiels, l'espièglerie, c'est vraiment l'enfant, comme on a ici, le côté un peu naïf, un peu innocent, frais. Se détacher, hein, éloigne-toi, c'est pas forcément quitter quelqu'un, c'est vraiment prendre du recul et réfléchir, demander l'aide, prier. On parle encore de messages, de communication. Peut-être quelqu'un en rapport avec la nature, avec quelqu'un de simple, le végétarien. On parle de mode d'alimentation, hein, mais aussi aller dans la simplicité, le côté nature. Vous prenez pas la tête, relativisez. N'hésitez pas hein, à prendre du recul, à vous éloigner et puis à écrire, beaucoup écrire, communiquer. Dites les choses. Et si vous attendez une nouvelle, vous l'aurez certainement cette semaine. Voilà pour vous les poissons pour cette semaine. Les signes d'eau, je vous remercie. Surtout, prenez bien soin de vous. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous m'envoyez un mail. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.